Bienvenue dans Sacrée Recette, l'émission qui ouvre l'appétit, éveille la curiosité et assouvit notre faim de nourriture spirituelle. Car derrière chaque ingrédient, il y a une histoire, un sens, parfois même une révélation. Et aujourd'hui justement, on va faire sauter les crêpes. Mais attention, la Chandeleur, ce n'est pas juste une affaire de gourmandise. Oui, à l'origine, la Chandeleur est la fête de la présentation de Jésus au temple 40 jours après sa naissance. Cette fête nous invite à porter un peu plus de lumière dans nos vies et dans le monde. Alors pour faire honneur à cette lumière, je vous propose aujourd'hui un gâteau de crêpes façon Suzette avec une crème mascarpone au confit d'orange et un beurre Suzette. Et pour éclairer tout cela, d'une autre lumière, nous allons accueillir Patrick Salin, prêtre ouvrier de la Mission de France. Il nous rappellera que la Chandeleur est avant tout une invitation à porter cette petite flamme intérieure là où il fait sombre. Et que, comme en cuisine, c'est souvent ensemble qu'on éclaire le monde. Alors c'est parti pour une sacrée recette à partager. Tu fais des crêpes? En même temps, vu la date, j'avais pas trop le choix. Hein. Ben non. Puis tu sais, les crêpes, c'est une des recettes les plus faciles à faire. On en trouve de partout, hein, c'est universel. Mais d'ailleurs, je me demandais, la Chandeleur, ça vient d'où? Alors, Chandeleur, Chandelle? chandelle. Au départ, c'était une fête païenne, les Parentalia romaines, qui était en fait comme une fête des morts pendant laquelle on veillait avec des cierges, des torches en priant les dieux et particulièrement Pluton. Et puis, à la fin de l'Empire romain, l'Église chrétienne a commencé un vaste chantier pour rendre toutes ces fêtes païennes un peu plus chrétiennes. Et c'est Gélas Ier, qui était pape à Rome et qui avait l'habitude de restaurer les pèlerins qui venaient jusqu'à Rome avec des crêpes, qui a eu l'idée d'en faire la fête de la présentation de Jésus au temple. En France, pendant longtemps, c'était aussi une fête importante parce que c'était une fête de protection des récoltes. Par exemple, je ne sais pas si tu connais ce dicton qui dit « Si point ne veut de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur Ah, je l'avais pas celle-là. » Alors, les gens revenaient de l'église le 2 février avec des cierges et ils passaient dans les étables et ils versaient un peu de cire dans les mangeoires pour protéger les récoltes. Et à l'époque, c'était toujours les femmes qui préparaient la pâte et les hommes qui faisaient sauter la crêpe. C'est un peu vieux jeu là ton histoire. Tu veux pas qu'on inverse? C'est-à-dire? Bah je sais pas, tu viens faire sauter les crêpes? Oh là là, moi je sais pas faire sauter les crêpes. Bah je vais te montrer. Ah bon, d'accord. Oui, mais est-ce que tu as une pièce? Une pièce? Oui. Tiens, tu me la rends, hein? Oui. Alors, à l'époque, il fallait mettre une pièce dans sa main, bien la serrer et faire sauter la crêpe en même temps. Et donc, si la crêpe sautait, ça portait bonheur pour toute l'année. Et puis, si la crêpe sautait pas, tant pis pour toi. Bah je vais te sortir une poêle et puis tu vas me montrer comment tu fais. Oui, mais t'as dit que t'allais m'apprendre. Allez, vas-y, tu fais bien le geste comme ça, D'accord. t'accompagnes. Ok. Ouais, super. Je vais avoir une bonne année. Tiens, à toi. Merci. Bon bah nickel, tu t'en sors bien. Pas mal. Pendant que tu continues les crêpes, moi je vais faire la crème mascarpone. Donc c'est facile, c'est du mascarpone qui est fouetté, dans lequel j'ajoute du jus d'orange et de la confiture d'orange amère. Et elle s'appelle comment tes crêpes? C'est un gâteau de crêpes Suzette hein, que je te fais. Mais tu sais que les crêpes Suzette, c'est mon dessert préféré. C'est pas vrai? Ouais. Et c'est le nom de ma grand-mère aussi. Hein. Non, Non, c'est pas vrai. plus sérieusement. Suzette, c'était le nom d'une actrice française. C'était Suzanne Rachenberg. Et lors d'un dîner à Londres avec le prince de Galles, Auguste Escoffier, qui était en cuisine, a justement fait cette recette. Et c'est le prince de Galles qui a dit on va garder le nom Suzette parce que ça lui a vraiment plu. Et depuis, c'est resté. D'accord. Et ben voilà, parfait. Ah, je crois que j'ai entendu notre invité. Je vais le chercher. Patrick, je te présente notre chef Cyril. Bonjour Patrick. Bonjour Cyril. Cyril, Patrick Salin, prêtre ouvrier de la Mission de France. J'essaye.
qui nous vient de Bretagne. Ah, la Bretagne, vous connaissez les crêpes. Oui, un peu, ouais. C'est un peu une institution là-bas. Alors, ce que j'aime aussi particulièrement dans les crêpes, enfin, c'est tout ce qui se passe autour. C'est la convivialité, voilà, on se met et puis chacun y passe. Ou alors il y en a un qui s'en occupe parce que c'est un peu le spécialiste, c'est souvent mon cas. On mange au rythme des crêpes finalement. Alors il y a un proverbe sacro-saint en Bretagne, c'est « une crêpe n'attend pas ». Donc quand elle est prête à table, sauf qu'on ne les mange pas ensemble évidemment, donc ça fait partie du jeu et ça c'est vraiment sympa, ça favorise la convivialité et puis personne n'est là à donner les ordres aux autres, on mange ensemble sans être tout à fait au même tempo, c'est tout à fait intéressant. Voilà. Et il y a une chose que j'aime particulièrement, moi Stéphanie, c'est retourner les crêpes. Et moi j'y vois quelque chose un petit peu spirituel malgré tout. D'accord. Parce que quand on dit retournement, moi ça me fait tout de suite penser à une certaine Marie-Madeleine au tombeau. Hein? Oui, tu vois, Je ne vois pas le rapport. elle va au tombeau pour Ouais. préparer le corps de son ami, son seigneur qui est mort depuis 3 Mhm. jours, c'est fini, là, Oui. circuler, il n'y a rien à voir, mais quand même, elle a tout préparé, elle arrive, le tombeau est ouvert, puis là, elle réalise qu'il n'est plus là, on l'a volé, on a volé le corps du Seigneur, puis elle voit un homme dans le jardin qu'elle prend pour le jardinier, Oui. et elle se retourne une première fois. Elle lui demande, est-ce que c'est toi qui as pris le corps du Seigneur? Et puis à ce moment-là, le jardinier, celui qu'elle prend pour le jardinier, lui dit Marie. Ah oui, j'adore ce passage. Et le texte dit qu'elle se retourne une deuxième fois. Donc un retournement complet. D'accord. Voilà. Et c'est une manière tellement symbolique de parler de ce retournement intérieur qu'a, je pense, aussi vécu le jeune qui courait avec Pierre au tombeau. Parce que Marie-Madeleine est allée leur dire au gars. Et donc Pierre et l'autre disciple se sont mis à courir. Et le jeune arrive le premier. C'est juste après ça. Il arrive le premier, il se penche, il voit les linges, mais il n'entre pas. Pierre entre, il voit les linges. Et le jeune entre à ce moment-là. Et le texte nous dit, il vit et il crut. Paf! Retournement comme une crêpe. Qu'est-ce que tu fais là? J'imbibe les crêpes avec le beurre Suzette pour leur donner plus de parfum. Et là, je dispose la crème mascarpone au confit d'orange entre chaque couche de crêpes. Ah oui. Mais en réalité, en Bretagne, vous mangez des crêpes toute l'année? Tous les jours. Tous les jours? Si on veut, tous les jours. Mais il y a quand même des moments dans l'année un peu privilégiés, quoi. Moi, je pense au Mardi Gras. La veille de l'entrée en carême, où on allait serrer la ceinture pendant 40 jours. Et bien là, on prenait les restes. Et puis, voilà, c'était des crêpes un peu riches, parce qu'on savait qu'on allait traverser le désert. Et puis, il y a un autre jour, c'est la Chandeleur, aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé. Pendant que vous discutiez, j'ai monté le gâteau. Je vous invite à passer à table parce qu'il est prêt. J'ai juste à flamber au grand marnier et on va pouvoir se régaler. On y va? Oui, avec plaisir. Et voilà. Super bon. Magnifique. Vous m'avez dit que la Chandeleur, c'était la fête de la lumière. Alors je vous ai préparé une belle flambée. Merci. Je me permets, je rajoute une petite pointe de crème, D'accord. mascarpone. Merci. Gâteau de crêpes façon Suzette. Bonne dégustation. Merci. Merci. Mmh. C'est très bon. C'est bon? Ouais. J'en ai mangé des crêpes, mais comme celle-ci, c'est la première fois. Bah, je suis content si je peux surprendre un breton. Et puis la mascarpone, ça ajoute une touche de douceur par rapport à l'orange. Avec une petite amertume du Grand Marnier. Oui. Le sens de la Chandeleur, en réalité, c'est quoi? Je crois que ça a à voir avec la présentation de Jésus au temple. Oui, quand Joseph et Marie amènent leur enfant. Mais d'ailleurs, on pourrait peut-être lire le passage. Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, Joseph et Marie, donc, emmenèrent à Jérusalem l'enfant pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors ce vieux bonhomme, moi je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose chez lui du passage, de la bascule, et même du retournement, comme on disait tout à l'heure. Il symbolise à lui tout seul tout le Premier Testament, toute la révélation, Moïse, les prophètes, le roi David et tous les autres. Il porte ça en lui, et puis il vient accueillir cet enfant. Et d'ailleurs, le texte nous dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Et ce passage que
que les moines, tous les soirs, avant d'aller se coucher, à la fin des complis, disent ensemble, Oui. que moi-même j'ai dit avec tous mes frères prêtres de la Mission de France autour du cercueil d'un de nos frères qui est parti il y a quelques mois, Dominique, et on l'avait chanté ensemble. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire à ton peuple Israël. Et c'est ce cantique que tous les chrétiens récitent et qui dit quelque chose aussi de la promesse accomplie et de la promesse qui est transmise. Et c'est ce rôle que tient Siméon, à lui tout seul, par sa personne, en accueillant cet enfant dans les bras. Moi, il y a une chose que j'aime bien faire au baptême, et même au mariage d'ailleurs, parce qu'il m'arrive de célébrer, c'est d'inviter les anciens, les grands-parents à venir autour du bébé ou des enfants qui sont baptisés, en leur disant avec moi, vous allez demander au Seigneur de venir bénir. C'est notre rôle à nous, les anciens, de mettre du vent dans les voiles de cette petite pousse ou de ces jeunes qui se lancent dans la vie. Et du coup, avec moi, ils entourent leurs enfants ou leurs petits-enfants, et puis on demande la bénédiction du Seigneur. Et je trouve qu'il y a quelque chose de Siméon, qui est cette attitude spirituelle dont on peut hériter, et en particulier quand on aborde les rives du grand âge. Et en fait, la Chandeleur, c'est après Noël et après l'Épiphanie, une nouvelle manifestation de l'incarnation. Oui. Et on dit souvent que c'est la théophanie du 40e jour, puisque c'est 40 jours après Noël. Encore 40 jours. Encore 40 jours. 40 jours au désert, 40 jours, 40 ans, ce chiffre 40. Et effectivement, il y a quelque chose aussi à voir avec le cycle des saisons. Là, on sort de l'hiver. On n'est pas encore au début du printemps, mais on est en février. Et la lumière commence à prendre peu à peu sur la nuit. Et le soleil, moi je l'ai constaté au jardin, le soleil il est très doux et qui est déjà une promesse de la lumière du printemps à venir. Et je trouve ce moment-là aussi a beaucoup de sens du point de vue des saisons. Et c'est aussi à ce moment-là, le 2 février, qu'en réalité, dans certaines régions, comme en Alsace ou en Moselle, on enlève la crèche. Ça, je ne le savais pas. Parce que tu vis en Bretagne, c'est pour ça. Voilà. En tout cas, on se régale. Cyril, tu avais conscience de tout ça en faisant ton gâteau? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, la prochaine fois que je le ferai, je penserai à toi. Parce qu'il y a de l'épaisseur symbolique, comme ce gâteau.